Stop. Are you in pain like me? Been in pain like me? Bought $100 bottle of champagne like me, just to pour that motherfucker down the drain. Bonjour à toutes et à tous, c'est Naden. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de mes premières impressions sur ce Call of Duty Infinite Warfare qui a été très attendu par certaines personnes et qui n'est totalement pas joué par d'autres. Je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi certaines personnes n'y jouent pas, ils n'ont même pas pris le temps de la tester. C'est car tout simplement, vous l'avez compris, le Call of Duty 4 remasterisé a fait fureur. C'est simple, il est sorti, il a fait un carton plein, tout le monde l'adore, ouais. On parle beaucoup de ce jeu, mais on parle jamais d'Infinite Warfare qui est un jeu de malade. Je vais vous montrer ses qualités et ses défauts aujourd'hui. Vous pouvez me donner votre propre avis. Bien sûr, c'est mon propre avis, donc n'hésitez pas à donner le vôtre en espace commentaire. Je suis ouvert à n'importe quel commentaire, donc vraiment n'hésitez pas. Je vais vous présenter toutes les maps. On est parti, on est en partie privée. Alors, la première carte, donc je vais vous présenter carte par carte, ou autrement dit map par map, et je vais vous dire mes propres impressions et les qualités et les défauts. Donc on se retrouve pour la première map, Breakout, qui est une map que je joue particulièrement en compétition. C'est une map plutôt pas mal, c'est simple, premier avis, pas mal. Tu joues sur cette map, en fait il se passe que vous voyez, si vous voyez bien dans les petits carrés là, sur la map, tout simplement, il se passe qu'il y a des détenus. Donc ça me fait penser à une prison, ouais, à mon avis ça doit être une prison. Mais c'est vraiment une map, tu prends plaisir à jouer dessus. Le problème c'est que niveau déplacement, tu es obligé de passer par extrême droite ou extrême gauche parce que sinon tu te fais littéralement péter au middle quoi. Donc voilà, pour Breakout, je mets un plus. On va parler de plus ou moins. Deuxième map, Crusher, une map avec des sables mouvants, on dirait. Au premier abord, une map que j'aime bien. Vraiment j'aime bien. Elle est agréable à jouer, elle est claire. On se croirait dans le désert avec un petit paysage tout simplement. Et elle est vraiment claire, elle est vraiment pas mal. Donc je donne un plus sur cette map car c'est vraiment une map qui en vaut la peine. Troisième map, on va parler de Scorch. Donc Scorch est une installation minière brûlée par le soleil à la surface d'un astéroïde. Beaucoup d'abris et d'occasions. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est une map où il y a beaucoup de débris. Généralement c'est les maps que j'aime. Celle-là je n'ai pas accroché, donc voilà. Les points faibles c'est ça, c'est que cette map est vraiment très moyenne, hein. On va dire que le design est pas mal, mais voilà, j'aime pas, j'accroche pas. Donc cette map Scorch je mets un moins. On se retrouve avec la quatrième map, Rétaliation, une carte de style classique qui a pour cadre la ville ravagée de Genève en pleine invasion du ZDEF. Alors Rétaliation, je vais être franc avec vous, je n'aime pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une map, clairement, tu fais un pas, tu te fais tuer. Tu comprends pas pourquoi, mais tu fais un pas, tu te fais tuer. Donc, comme vous l'avez compris, c'est une map qui nous fait penser à de la ville. Donc là, à premier abord, on voit quelque chose de festif, quelque chose de plutôt pas mal. Donc franchement, certaines personnes vont aimer, personnellement moi je kiffe pas, j'accroche pas. Donc c'est à moi. On se retrouve pour la cinquième map, Frontier, une station spatiale de l'UNSA en orbite de Neptune, un espace de combat confiné où la mobilité prime. C'est une map, donc à l'intérieur tout simplement, une map on va dire un peu du turfu, simplement, donc ouais, j'accroche. J'accroche avec cette map car j'ai fait mon plus de 55 kills avec cette map, j'ai fait du 55-15 ou quoi, j'ai des photos. J'étais vraiment super content, c'était en domination il y a une semaine. Et franchement cette map j'accroche beaucoup, surtout quand vous jouez avec des SMG, c'est vraiment un pur plaisir, c'est un régal. On se retrouve avec la sixième map, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, Grounded. Un destroyer du ZDEF condamné, écrasé au bord d'un lac du méthane sur Titan, champ de bataille propice excusez-moi, au combat aux moyennes et courte durée. Grounded, je l'ai pas testé. C'est simple, je l'ai pas testé, donc je pourrais pas vous dire. À premier abord, j'aime bien. Voilà, le design est plutôt pas mal. On se retrouve pour la septième map. Donc je mets un plus. Donc septième map pré-carte. Le quartier moderne de Shibuya, aux premières heures de l'invasion du ZDEF. Plan circulaire et rue dégagée garantissant un rythme de jeu intense. Comme vous l'avez compris, c'est un rythme de jeu intense. Personnellement, j'accroche pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est simple, tu vas là au bout là où il y a le camion blanc, t'es sûr de mourir. Parce que tout le monde vient ici et c'est le bordel. C'est clairement le bordel, à côté il y a une station d'essence. Enfin bref, j'aime pas du tout, voilà. C'est pas j'aime pas, c'est j'aime pas du tout. Donc voilà, un petit moins pour pré-quinte, bon, c'est pas grave. Alors là,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e, voilà, excusez-moi. Frost, alors là, un centre de recherche au plan complexe construit sur la Tundra, excusez-moi, gelée d'Europe, la lune de Jupiter. Oh, comment je kiffe cette map. C'est du loin, je crois que c'est ma map préférée, tout simplement. Oh, c'est un truc de malade, mais un truc de malade. Une map spacieuse, un truc de fou. Clairement, si vous voulez du lourd, Frost, je mets un plus. Voilà, on passe à Throwback. Donc, combattez dans les configurations variées au milieu d'un décor de petites villes américaines des années 50 et une station spatiale géante en forme d'anneau. J'accroche pas. Je vais vous dire pourquoi, c'est tout simplement car la map est trop bizarre. Je comprends pas un petit peu, t'as des espaces souterrains, des espaces de train, je comprends pas du tout. C'est la ville, pourtant t'as un train, enfin bref, c'est vraiment compliqué cette map. Elle est compliquée à jouer aussi, que ça soit en compétition ou tout simplement en hardcore, en domination, sur n'importe quel mode de jeu. Donc un petit moins. On se retrouve pour la map terminale que vous connaissez tous de MW2 MW3, version revisitée de la carte classique de MW2 située sur la Lune. Disputer le contrôle des positions stratégiques lors d'affrontements acharnés, donc vous avez compris, c'est une espèce de map dans les étoiles avec des avions, etc. C'est exactement la même que sur MW3, donc moi j'accroche, hein. Sur MW3 j'accrochais déjà, donc voilà, forcément une version revisitée, ça ne peut que m'emballer. Terminal, énorme, franchement un gros plus, n'hésitez pas à aller la voir, c'est un truc de malade. On se retrouve pour la map Skydock, une carte combinant des espaces dégagés et des zones de combat rapprochées dans un chantier spatial du SecDef en orbite de Mars. Une map que j'accroche pas du tout. C'est simple, j'accroche pas du tout. J'aime pas les maps comme ça, genre Skydock, Crusher là, et après on va tomber sur Mayday en dessous, c'est vraiment la catastrophe. J'aime pas du tout. On se retrouve pour Mayday, que je n'aime pas du tout, une carte petite mais à haute intensité, située dans un vaisseau de l'UNSA abandonné sur le périph' d'un trou noir, c'est du n'importe quoi, j'aime pas du tout. On se retrouve pour la dernière map, Genesis, un quartier général de la division d'orientation et de l'évolution mécanique d'hommes sur la côte californienne, combat frénétique à courte portée et au rythme constant. J'accroche, j'adore cette map. Cette map est plutôt pas mal, on a même fait un mode s'appelant Vacances sur Genesis où vous retrouvez de l'EC, de la domination, du matchement par équipe, etc. Tout ce qui vous plaît se retrouve là-dedans et vous jouez only sur cette map. C'est comme le Nuketown 2025 de Black Ops 2 quand il y a eu Noël. C'est vraiment un truc de fou, je kiffe cette map. En SND, tu peux faire des poses A, c'est énorme. Si vous voyez bien le Grey Cube, là, c'est une maison assez chiante parce que tu peux te mettre en Eldritch. Mais ça aussi, c'est points, voilà, c'est juste énorme. On a fini, donc voilà. Maintenant, je vais passer à mon point de vue, tout simplement sur ce jeu. Tout d'abord, ce jeu, pour moi, c'est un pur kiff. C'est un truc de malade. Ce jeu, il m'emporte, on va dire, niveau par niveau, j'explore. Je ne connais pas tout encore, mais je kiffe. Je suis en plein kiff. Call of Duty Infinite Warfare, c'est énorme. Certaines personnes vont dire qu'ils n'aiment pas, c'est pas grave. Le seul petit point faible, c'est la santé. Voilà. C'était mon petit point de vue sur Call of Duty Infinite Warfare. Si celui-là vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter la vidéo, à la partager à vos amis et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Je vous dis bon visionnage et surtout bonne appréciation sur ce jeu Call of Duty Infinite Warfare qui a vraiment des phases secrètes. Ciao tout le monde, bye, peace les gens.